Après 8 jours de travaux intensifs, la formation des administrateurs de la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires s'est clôturée ce mercredi 20 mai 2026 dans la salle du Centre des ressources numériques de Kamina, dans une ambiance marquée par la satisfaction et l'engagement des participants. Organisé dans l'objectif d'asseoir une gouvernance éducative fondée sur le PREV, optimiser l'efficience des investissements et garantir une éducation inclusive de qualité pour chaque enfant congolais. Présent à la cérémonie, l'inspecteur principal provincial Claude Kankou-Kandé a rappelé aux participants dans ce propos l'une des réformes parmi les 12 du sous-secteur de l'éducation qui porte notamment sur l'assurance qualité. Nous avons beaucoup de réformes liées à l'administration, des réformes liées à la pédagogie ou les apprentissages. Et parmi ces réformes qui sont contenues bien sûr dans les documents ou les textes que nous appelons au jour d'aujourd'hui plan quinquennal de notre ministère, on a relevé là-bas 12 réformes. Et parmi ces 12 réformes, il y a une réforme qui est intitulée Assurance qualité. Et dans l'assurance qualité, il faut les dispositifs pour entrer dans des écoles, vérifier les acquis scolaires des élèves. Et c'est là où nous nous retrouvons au jour d'aujourd'hui. Dans son mot de clôture, le prophète Olmami 1 Alfred Sabiti Kaboyo a quant à lui remercié les facilitateurs pour le travail abattu et plaidé pour la transformation des connaissances acquises en action sur terrain. Mesdames et messieurs les administrateurs des cellules indépendantes des évaluations des acquis scolaires, au terme de cet atelier consacré à l'amélioration des acquis scolaires organisé par la cellule indépendante des évaluations des acquis scolaires, qui me soit permis au nom de la province éducationnelle Olomami 1 et à mon nom propre exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises. Nos remerciements s'adressent particulièrement aux facilitateurs et aux cellules indépendantes des évaluations des acquis scolaires, initiative louable et accompagnement technique apporté à notre système éducatif. À travers cet atelier, vous avez renforcé les capacités de nos administrateurs afin qu'elles puissent mieux apprécier et analyser et améliorer les performances de nos apprenants. Chers participants, durant 6 jours de ces travaux, vous avez changé des expériences approfondies. Vos connaissances et réfléchi sur les mécanismes permettant d'assurer une évaluation crédible, objective. Il vous revient désormais de transformer les acquis en actions sur terrain. Odon Kajama, superviseur formateur de la CIS, a insisté quant à lui sur l'efficacité des administrateurs pour atteindre les objectifs sur terrain après leur déploiement. La formation de 8 jours consistait à former des administrateurs qui seront dans les 17 écoles répertoriées en vue de contrôler les acquis scolaires. L'efficacité d'abord. Nous attendons l'efficacité, le travail bien fait, pour aider la SIAS à atteindre ses objectifs spécifiques. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des attestations aux participants, symbole de leur participation active à cette formation, ouvrant ainsi la voie à des descentes dans des écoles pour contrôler les acquis scolaires. Cette évaluation permettra donc de confronter les acquis de 2026 au référentiel de 2021, offrant ainsi une mesure exacte de la trajectoire de progrès du système.